Vous avez l'écoute de Radio Francophonie Connexion. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Vous allez entendre maintenant Kenor René depuis Port-au-Prince, Haïti, qui va vous offrir une revue des nouvelles de l'actualité en Haïti. Bonne écoute. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, les arrivées pour nous présenter revue de semaine. Revue de semaine, c'est tout ça dit, tout ça fait dans le pays d'Haïti. Avec Kenor René depuis la capitale haïtienne. Gros bonjour, gros bonsoir pour tout auditeur qui connecté de tout partout dans le monde là. Gros bonjour à PDG local Gilbert qui mettait Medium ça campé pour informer diaspora haïtienne là avec tout le monde qui branché dans le pays d'Haïti. Nous parlons c'est Kenor René qui a présenté une revue de semaine là depuis Port-au-Prince capitale pays d'Haïti. Nous saluons tout auditeur qui branché soit par l'entremise de Radio Télélambi 104.1 104.5 FM stéréo, Radio Amical FM dans Léogane, Radio Émergence FM dans Gonaïve. Sans nous pas perdre du temps, mais on revue de semaine là. Haïti insécurité, semaine ça encore, nous retournons venir parler de insécurité et Cap Valley terrain dans le pays d'Haïti. Encore une capitale assiégée, encerclée par activité gang armée, au côté par guerre, au côté qui est épargné. Paquet mori, paquet caïboulé, la capitale assiégée à côté et gagne premier ministre, à la fois président, CSPN, ministre intérieur, en le mot, roi Ariel Henry. Il pas jamais dit un mot, côté plusieurs écoles qu'on organise, obligé fermer porte parce que les parents qui chercher petit l'école, bandit et tout profiter, gros la troublade qui gagnait la capitale là, pour kidnapper ensemble avec tout petit yo. Haïtien a pris les mots secours. Haïtien a dit Haïti a tout fait, il n'est pas capable encore. Côté l'État dans le pays d'Haïti, eh bien, Haïtien a fait connaître, eh bien, t'assemblé, l'État, c'est les plus gros gangs. Eh bien, dirigeant pour ça, dans le pays d'Haïti, il n'a jamais dit rien dans sa capacité là. Sinon, situation chaotique à côté de Nicole. Et sous-secrétaire d'État a fait une sphérique, a visité le pays d'Haïti pour faire qui ça? Pour aucun résultat. Haïtien a demandé si dirigeants américains ça pas suspendre faire épave dans visiter le pays d'Haïti pour ne pas jamais régler rien. Faut que finir avec hypocrisie pour permettre le pays d'Haïti capable de râler yon souffle. Faut diplomate ça a assez de kilos pour dire patron ça a fait première république noire dans le monde là. Inacceptable. Bon, Nicolas, sous prétexte, sous presque 10e visite dans le pays d'Haïti, Haïtien ont dit, ils n'ont pas espéré rien de visite diplomate américain ça, parce que yo toutes ces mêmes, ces affaires patron, y a réglé, c'est pas affaire pays d'Haïti, y a réglé. Parce que le pays d'Haïti, dans le moment que je m'a parlé avec eux là, son pays qui a fait fond, côté haïtien, par contre, qui bon, vous mettez quoi, haïtien aux abois, y a dormi avec nous, j'ai fermé, j'ai l'ouvri, parce que capitale là assiégée, capitale là encerclée, bon couvre-feu, depuis le fait 4h, 6h dans après-midi, dans Port-au-Prince, eh bien, la rue Blanche, sous regard, tout dirigeant qui pas jamais dit mot, qui pas jamais dit rien, parce que, bon Dieu, tellement connaît qui ça, bon Dieu, tellement qu'on n'est pas gagné qu'à privé, cette fois, c'est semaine, ça encore là, il y a une pire méchant, et c'est, nous, capable dire que c'est tiré à valer, parce que, espace support qu'on gagne, il y a battu pour un espace ça. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre. On veut maintenant, c'est toute cette fête dans le pays d'Haïti avec Kenor René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine ça, et l'issue de deuxième sortie pour le mois de mars 2023. L'entrée la chaos, c'est grâce à Sud Bigaz Guest Town House, Sud Bigaz Guest Town House, ici d'accord là, rue Rebecca et Rigo. Et la suite des gaz restaurant là où sont capables de passer un moment, ou capable de passer un séjour tout, et bien, ou même qui est arrivé passer au moment où on a passé un séjour dans le pays d'Haïti, et bien, c'est monté dans Pétionville, dans Angle, rue Rebecca et rue Rigo, à bien la suite des gaz restaurant là où, suite des gaz restaurant là où, chambre confortable et puis prix yo bon. C'est un coup choisi Escalotel. Escalotel, c'est un hôtel qui chitacole l'entrée Ville Jérémie. Escalotel, nous sommes capables de dire, c'est la Cairo. Eh bien, ou même qui la Grandance, on a besoin de passer au moment, eh bien, c'est monté dans le château
ou à joindre Escale Hotel. Le vin dans Escale Hotel, eh bien, c'est un service first class, yo bail à tout client. Escale Hotel, pas oublier, c'est dans le château, avant d'entrer dans la ville Jérémy, ou à joindre Escale Hotel. D'ailleurs, c'est un hôtel qui porte mon lit. Ou capable de escale, toujours faire escale, mais Escale Hotel, il y a qui m'a dit ça, oui. D'accord. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre. Revue de semaine, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kinan René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, ça, l'issue, deuxième sortie pour moi de mars 2023. Eh bien, mardi 7 mars 2023, c'était l'installation 8 nouveaux juges dans la Cour cassation dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est PM, Premier ministre Ariel Henry, en personne qui était installé 8 juges qui étaient prêtés serment. C'est pas devant le président de la Cour cassation, non, il était prêté serment, mais c'est devant et PM Ariel Henry, Premier ministre Ariel Henry. Eh bien, on connaît qui ça veut dire. Eh bien, ça veut dire un paquet de bagailles pour les gens qui comprennent, pour les gens qui comprennent. Ariel Henry t'est allé avec nouveau juge Saouf, puis te fait reconnaître, il y a trop de corruption déjà dans l'appareil de justice là. Il fait remarquer, et c'est dans un nouveau local flamand neuf, il a installé, faut que montrer yo à la hauteur. Eh bien, Ariel Henry, c'est un confiant du gars, qui t'a parlé dans installation ça, eh bien, il fait qu'on est dans le jour qui venir là, il y a une autre décision qui pourrait le prendre, pour être capable de faire l'autre installation, il pas l'installer, il y a pour installer, et membre conseil électoral provisoire pour élection capable faite dans un bref délai si conditions sécurité permettent ça. Ariel Henry t'est profité remercier et même HCTO qui permettent changement ça a arrivé possible. Il dit que il y a l'autre étape qui pourra franchir dans un jour qu'a venir. Eh bien, il dit que la tout profiter là et pour poser problème, tout problème pays d'Haïti gagne, pour pays d'Haïti capable de sortir dans tout problème que le trouver jeudi. Parce que depuis un certain temps, on t'a parlé de et monsieur qui n'a pas justice là, eh bien, en peu de fois, monsieur Sao, il est fautif, il est coupable. Et c'est eux qui permettent que jusqu'à présent là, toute institution dans le pays a fait écraser. Et en peu de fois, la police qu'on a arrêté au monde, eh bien, et l'arrivée devant juge lagué, sans problème. Eh bien, il y a monde qui dit que, en peu de fois tout, qu'on gagne, et pour de vin. Qui baille. Eh bien, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire ça, non pas qu'on est, mais en peu de fois tout, il y a une série de monde qui a fait des ordres, et bien, l'arrivée devant le juge, eh bien, juge la guillaume. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre, revue de semaine, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti avec Kinan René, depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, sous deuxième sortie, pour mois de mars 2023. Mardi 7 mars 2023, c'était, funérailles ancien, Premier ministre Gérald Latortue, qui était mort dans Boca Raton, et qui est voté après le fin de passer transition, il était retourné à Lviv. Eh bien, Boca Raton, nous connaissons que c'est dans Floride. Eh bien, dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, il y a une messe de requiem qui était faite, qui était célébrée. Et dans l'église Saint-Pierre-Pétionville, la messe de requiem ça, il était fait messe ça en mémoire du Premier ministre Gérald Latortue. Eh bien, le Premier ministre Ariel Henry était fait déplacement, il y a ancien. Nous sommes capables de parler au passé de Madame Lalime, qui était là, et chef Bunuer, qui était là, et nous avons notre personnalité, famille, et défunt, on a parlé de Gérald Latortue, nous avons parlé de Louis Latortue, ensemble avec toute famille, avec quelques gros potentats amis, Gérald Latortue, qui était assisté, et messe de requiem, côté prière Ariel Henry, qui prend la parole, côté il pas manqué, pas inventé, et bon côté défunt, Gérald Latortue, côté grand pile haïtien, t'as fait connaître, et là, il mourit, lui-même, il pas quoi, il y a le monde qui a dit toute bonne parole, il dit pour Gérald Latortue. Eh bien, on connaît. Peut pas parler, population a parlé, le capable de dire ça au vrai. Et nous-mêmes, nous pas arrêter de dire, dit ça. Eh bien, Pierre Ariel Henry, pas qui pas fait éloge, Gérald Latortue, nous te connaissons, qui mourit dans Floride, Boca Raton. La Gérald Latortue, funérailles était faite dans, mardi 7 mars 2023, et dans Floride.
Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre. Revue maintenant, c'est tout ça dit, tout ça fait dans le pays d'Haïti avec Kenon René depuis la capitale haïtienne. Revue maintenant, il y a la chaos, c'est grâce à Sud Bégaz, Guestaron House, Sud Bégaz, Guestaron House, les Chitakol dans Pétionville, entre Rebecca et Rigo, chambre confortable et puis prix bon. Ou même qu'il a besoin de lui un espace pour faire baptême, graduation, et pour faire réunion sans problème, eh bien, on va monter dans Pétionville, on va joindre Sud Bégaz, Guestaron House. Si on a besoin de faire une réception, baptême, communion, graduation, eh bien, on va toujours joindre la lounge, Sud Bégaz, Guestaron House, chambre confortable, et puis, prix yo bon. Si on courtoisie Escalotel, Chitakol, dans entrée Ville-Jérémie, c'est un hôtel qui peut être non. Escalotel, c'est la carreau, on a besoin de passer un séjour dans Grandance, Ville-Jérémie, eh bien, c'est monté dans Escalotel. On a besoin de passer un séjour tout, eh bien, c'est monté dans Escalotel. Escalotel, c'est la carreau. Eh bien, comme nous sommes capables de constater, revue de semaine, il est dominé par insécurité, cap valet terrain, cap bois billes, haïtiens dans le pays d'Haïti. Haïti, insécurité. Pays d'Haïti prend dans 3 rois. Pendant la communauté internationale là, tu financé que le pays Canada, t'as gagné pour prendre tête une mission pour venir mettre l'ordre avec la paix dans le pays d'Haïti. Tout Haïtien a commencé, gain espoir, gain contentement. Eh bien, un jour, il a subi avec la violence en bas propre frère qui c'est haïtien, qui filme prochaine pour tout kidnapper à bouler. Eh bien, tu as un avion, la guerre pays Canada, qui t'a commencé à voler, ciel pays d'Haïti, et pour te faire quelques photos, pour situer côté que l'armée, cachette. Eh bien, et puis devant, il te film même envoyer 2 bateaux à guerre, dans la rade haïtienne, c'est bon. Tout le monde était constaté, bateau était là, et bien, c'est le pays d'Haïti, l'étendue général l'armée, pays Canada, fait qu'on est, pays Canada pas capable de prendre tête mission ça encore à cause gros la guerre qui gagne dans le pays Ukraine. Pays Canada a décidé à voter coller avec pays Ukraine, c'est haïtien yo qui pour dégager yo pour joindre solution à problème yo. Sans pas rendre compte, si pays d'Haïti c'est même Nations Unies qui paye contribution, même gens à tout l'autre pays, ça yo. Faut toute tonalité ça yo, c'est haïtien ça yo, c'est haïtien de leçon, puis on connaît que c'est yo pour mettre l'ordre dans le pays yo, population dans la zone Mati et meilleure et à Doko, dans Pétionville, eh bien, ils ont passé une très mauvaise nuit. Bandits, vite l'homme qui terrorisé yo, tué yo, blessé yo, eh bien, moun sa yo tout hier soir là, avant hier soir là, on a parlé de jeudi soir, et pas 2 coups de balle qui pas chanté dans la zone ça, il y a plusieurs moun qui blessés, plusieurs moun qui mourent. La journée qu'on la nuit, diplomate a visité le pays d'Haïti, il a fait faux promesses qui va jamais respecter. Pendant chaque jour passé, bandit a prend plus terrain côté Kounia, dans le moment on a parlé là, Port-au-Prince capitale pays d'Haïti, li encerclé, li assiégé, côté Michel Bandio, pas suspendre fait la loi. Ou t'as dit, yo gon mission. Mission yo, c'est pour écraser pays d'Haïti plate. Eh bien, tellement yo à l'aise dans Koublez, eh bien, yo connaît rien pas privé. C'est panique totale capitale. Haïtien yo pas connaît qui côté pour mettre quoi yo. Pendant un jour, une semaine qui passe, c'est pas deuil dans le pays d'Haïti. Chaque jour, il y a une mission qui entrer, vin aider pays d'Haïti combattre bandits, c'est nad marinade. C'est ça bandit yo connaît qui fait yo vin gen plus force ou t'a dit yo gon un travail bien déterminé à faire parce que ça n'ont pas arrivé connaît eh bien jusqu'à ce que yo arrive dans bout parce que bandit yo voit que yo là pour yo de la vie éternelle eh bien c'est pas vrai eh bien leur fin détruire pays d'Haïti eh bien yo même tout y a détruit tête yo Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre revue de maintenant. Revue de maintenant, c'est tout ça dit, tout ça fait dans le pays d'Haïti, avec Kenon René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, ça, c'est les deuxième sortie pour le mois de mars 2022, 2023.
et mois de mars 2023, nous connaissons que Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, l'a fait un gros travail et pour l'informer la population haïtienne, pour l'informer diaspora, qui branchait tout côté dans le monde là. Eh bien, c'est comme ça, et on est capable de suivre interview que Dr. William Pape bail à Radio France Internationale, RFI, et sur site Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, parce que Dr. Carl Gilbert, qui c'est PDG Radio ça, il fait connaître que interview et entrevue que Dr. William Pape, qui est responsable de gestion dans le pays d'Haïti, et était bail à RFI, eh bien, les sous-sites Radio Francophonie Connexion, au monde qui t'a raté interview ça, est capable toujours brancher Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, pour suivre dans toute intégralité interview que Dr. William Pape t'a bail à RFI qui c'est Radio France Internationale. Eh bien, n'a tout entré dans l'interview ça que Radio et qu'a fait parler de lui dans le pays d'Haïti. Haïti insécurité, Dr. William Pape qui c'est responsable centre gestion dans le pays d'Haïti. Eh bien, il était en entrevue à Radio France Internationale, RFI. Eh bien, il est voilé pour demander à l'autorité dans le pays d'Haïti pour pas quitter plan ça passer parce que d'après Dr. William Pape, il prend un génocide. Eh bien, c'est ça, il annoncé dans l'interview qu'il te baille à Radio France Internationale. Et Dr. William Pape lui dit, faut autorité haïtienne, fait très attention pour Haïti pas tourner Rwanda parce que il constaté yon axis depuis un certain temps côté autorité dans le pays d'Haïti marine sociaux avec bandits pour détruire le pays d'Haïti pendant il prend centre un génocide qu'a préparé côté il a paré pour faire un canage dans le pays d'Haïti. Selon Dr. William Pape, qui est responsable centre gestion dans le pays d'Haïti, pour seulement l'année 2023, il y a plus passé 10 médecins qui kidnappés et qui jouent une libération contre rançon. L'État dans le pays d'Haïti à l'aise dans toute mauvaise acte ça a passé dans le pays d'Haïti. Qu'on y a, c'est ministère la justice qui a demandé population pour défendre tête en face bandit qui bien armé, qui eux-mêmes dans insécurité et pour eux-mêmes il y a protéger monsieur Sao qui est armé et dans le but que pour capable de pouvoir dans le pays d'Haïti. Je dis que le pays a sombré devant impuissance, il y a pas quelqu'un monde qui va être que non autorité. Faut que l'État dans le pays d'Haïti dégage le pour mettre Jean-Jacques pour mettre sécurité dans le pays d'Haïti parce que la communauté internationale là qui propose dans le pays d'Haïti, c'est dilatoire l'a fait. C'est dilatoire a fait pendant que le pays d'Haïti en agonie. Chaque jour mon a mouri, économie et pays d'Haïti à tête plate, il y a un bagage Dr. William Pape dit dans l'entrevue, il était à Radio France Internationale là, eh bien, c'est pas aujourd'hui la communauté internationale là a préparé génocide ça pour Haïti. Fois ça, il arrive joindre ça au tap chercher. Pays d'Haïti trouvé dans un gros guerre civil côté et c'est Vanupio qui avec examen qui mette balle sur tout le monde. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre revue de semaine maintenant. Revue de semaine maintenant, c'est tout ça fait dans le pays d'Haïti avec Kénon René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine ça, l'issue deuxième sortie pour mois de mars 2023. Et tant qu'on était pas là, on a dit que nous avons invité et nous pourrons passer à aller très rapidement. Et c'est monsieur Dumas Lafleur qui gagne une proposition lui fait à l'État haïtien parce que dans le problème passeport qui gagne dans le pays d'Haïti là, tellement fait en désordre, et bien tout le monde a répété, c'est une honte, faut que bagay qui fait, et bien monsieur Dumas lui-même lui fait des propositions, n'a passé et monsieur Dumas la parole pour le présenter projet que il gagnait pour nation parce que a fait faire passeport dans le pays d'Haïti c'est un gros problème lié n'a passé monsieur Dumas Lafleur et connant et puis n'a salué et n'a présenté n'a fait maintenant de le présenter d'abord et puis après ça et là apparaît avec projet les gains pour nation. Bon, moi c'est Dumas Lafleur. Comme vient de le dire le camarade Kénon René,
Et me profiter pour me saluer Radio RFC avec tout PDG qui c'est Carl Gilbert, ainsi que toute votre radio qui relais qui c'est Radio Télélambi, Émergence FM, Amical FM, nous saluons nous toutes, tout le monde cap côté, quel que soit côté nous hier. Bon, nous c'est du mal à fleur, nous sommes citoyens haïtiens, nous conscients de ce qui a passé dans le pays. Nous dit nous pas capable nous a constaté sans nous-mêmes nous va dire rien. Ça veut dire est-ce que nous arrêter nous à plaindre comme ce n'a pas des camarades là qui sont parlé là de le problème de l'insécurité et insécurité ça qui bol sorti, mon yo dit qui gang yo, mon yo dit qui gen zam yo, qui laisse qui ba zam yo, il a préparé un génocide, mais seul bagage capable dire avec tout le monde qui a fait pronostic sur Haïti. C'est pas aujourd'hui là, USAID a préparé des documents, si tu apprends les documents DDR, NCRP, le saut qualitatif, puis 1 plus D, CAED, tout document ça, Haïti toujours mettait en défi parce que même les gens nous battent Napoléon Bonaparte là, ça veut dire tout plan ça, nous toujours capable de défier parce que Haïti gagne un seul bagage là-dedans. Haïti gagne Carrefour de pour gens de Carrefour gagne maître. Chaque monde qui a fait plan pour détruire Haïti, mais il faut connaître Carrefour Genet. Et même les gens dit qu'ils ont des amis, il y a des gens qui ont rentré la caillou depuis qu'ils ont fait ça pour faire dans Carrefour, ils disent pas qu'à traverser ou pas qu'à traverser. Comme l'Église catholique fait tout ça capable pour détruire, pour faire pas comme ça, c'est ça que fait aujourd'hui à soir à passer même nous a dit tout. Si aujourd'hui là nous décider nous dit nous qu'à résoudre le problème là, nous autres qui te fait du 104 là, qui a toujours fait encore. Comme c'est pas pour sujet ça, ils ont invité un sujet pour nous parler des passeports. Nous constatons pays a fait face à une crise, c'est la crise de l'actualité. Il y a deux bagages qui ont ravagé le pays aujourd'hui, c'est l'insécurité et avec tout le monde parti pour quitter le pays pour aller à Biden. C'est triste. Pour aujourd'hui là, on a parlé haïtien, a parlé de Biden. Moi-même, ça fait mal. Biden. Depuis nous dit Biden, pour moi, c'est synonyme de Franklin Delano Roosevelt qui dit, va ni pied ça yo, mon pied nous ça yo, faut nous quitter toujours dans la merde parce que nous représentons une menace pour 21 millions de Noirs qui vivent dans l'Amérique. Avec nous, nous ça pas de projet pour faire rien pour nous. C'est de la merde. Bon, c'est de la pure démagogie. Mais, nous voulons voyager. Moun yo vle aller à Biden parce que boy site la pas d'espoir pour yo. Yo paye l'état ten. Pour yo rentrer pour y faire passeport. Yo ba on ek 5000 gouttes pour yo ba une place devant. Yo ba 10 000 gouttes pour rentrer chita devant. Là arrivé, yo déclaré système tombé. Moun sa retourné, yo perdu 15 000 gouttes yo pas gagne personne pour yo relé. Ça veut dire l'état pour montrer li pas à la hauteur. Comme nous déjà connaissons l'État pas à la hauteur, mais nous-mêmes nous disons nous pas capable rester sans nous pas faire rien. Nous pas capable rester sans nous pas dire rien. Mesdames yo vini, yo sorti de loin, nèg fait rentrer dans l'espace, yo plumé yo et puis yo pas joindre service. Si moun n'a pas rentré, il y a gaz, moun a prend balle, ça veut dire l'État pas montré à la hauteur parce que le pays n'est pas dirigé, parce que son paquet incompétent qui dans toute institution, pas rien l'État. Comment expliquer un représentant étatique? Nous, nous qui responsables d'un centre d'immigration. En d'hier, ça produit dans la mort. Un policier vient avec 10 personnes de lui-même, il convertit dans la raqueteur ou bien il convertit dans l'agence de voyage, il dit qu'il faut qu'il entre. Quand le matin a dit, le monde qui est responsable s'entendit, il ne peut pas rentrer. Et puis, monsieur décide, lui-même, il faut qu'il entre. Et puis, monsieur dit, mais fais-moi rentrer, non. Je dis, si je ne peux pas rentrer, là, il fait Mendelkoa, sans qu'elle pas tenir compte de tout le monde qui quand non ligne non soleil il fait mal parce que lui-même il pas montré là à la hauteur parce que s'il te montre là à la hauteur le premier bail pour te faire c'est pour te relais commissaire gouvernement il relais commissaire police là il mettre action publique en face policier pour dire policier li dans l'état il pas venir faire bagage ça pour yoter arrêter faire présenter devant instance pour te répondre avec Zach li fait mais ils sont pas incompétents cap diriger. Moi-même on toujours dit que le pays ça c'est un gros savane. C'est un gros savane, c'est ça qui fait l'oser aux policiers à capable oser font bagarre comme ça. Si de on te gagne la loi, te gagne l'état.
j'ai pas osé faire un bagage comme ça. Oui, nous comprenons ce qu'on dit là, mais est-ce que même police ça qu'a fait là, c'est incompétence nous qui là, ça fait pas descendre Miragouane là le fait. Miskade a foutu en prison. OK. Bon, Miskade est une référence. N'a profité de Mikosa pour nous voir un gros coup de chapeau et commissaire Muscadin qui dans Miragouane qui a fait un gros travail et tout le monde t'a demandé que faut que tu aies un muscadin dans chaque 9 lots muscadins. Exactement. Pour payer ça, tu as plus ou moins marché. En tout cas, du mal à fleur, vous connaissez que c'est pas pour la dernière fois qu'on a recevoir un amico Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, mais commencer par public là, et il y a avant-goût de calendrier, de projet au gain, pour être capable de jouer un passeport à puis bien. Qui ça nous dit? Non, nous ne sommes pas venus pour jouer un passeport au plus bien. Nous pour faire une proposition avec chef qui n'a plus au niveau, ça veut dire représentant, nous te présenter l'idée, te présenter le Lambert, par contre si c'était vrai, et nous soutenons Olympic Market, le jeune avec Lambert, me dit, les dirigeants veulent pas l'avoir, il dit, nous faire le relais, peut-être pas, c'est nous tapons une réponse. Parce que qui ça nous fait? Nous seulement faire un ticket, nous mettons le numéro sous ticket là, nous coquons bon souche, et puis nous baillons mon nom. Parce que qui ça gagne? Nous dit, 100 premiers monde qui aligné yo, à 7 heures, il y a au ticket, il vient non yo cite non yo, pas besoin de camper dans le soleil, il faut traiter avec dignité. Et puis, si bien l'autre VIP, nous avons 50 VIP avec toute l'autre institution, tant que nous avons agence, nous avons la mairie, nous avons personnel d'immigration, nous avons PNH, FADH, médias, et secteur informel là, autres et bouclier. Nous avons chaque partie en fonction de. On dit par exemple, là, pour l'espace dans Sonapi. Sonapi gagne 8 machines, il prend 800 moun par jour. Et mais s'il prend 800 moun par jour, et mais 400 clients alliés, n'a pas 404 avec eux, nous dit agence, n'a pas 50, n'a pas la mairie 50, n'a pas l'immigration 50, les personnels de l'immigration, nous avons PNH 50, nous avons FADH 25, nous avons médias 50, nous avons secteur informel là, ça veut dire, là, nous fait ça permet, si c'est 50 yo avec moun qui nan PNH là, ça veut dire pas qu'à venir faire des ordres parce que 50 qui te gagne yo te ba avec commissaire ou bien moun qui responsable PNH là, il dit fini. Mais 400 nous ba li avec client qui nan ligne. Ça veut dire si client de 1 à 50 il est capable toujours choisir s'il veut camper dans la ligne. Mais s'il a 300, il est régler à faire, il connaît le bail la parcelle, il présenter. Est-ce que vous connaissez ou au courant combien passeport et immigration haïtienne capable de livrer par jour? Produit jusqu'à présent, c'est IM dans la centrale là, il est capable de faire à peu près 3000. Oh, 3000? Oui. C'est beaucoup, oui. Oui, non, mais si nous regardons là, regardons un chiffre nous prend. Nous prenons Sonapi produit 800, et tout 2004 qui produit 400, Pétionville qui produit 400, Tabac qui produit 400, Delma 31 qui produit 400, et Gymnasium Vincent qui produit 400, ça veut dire ça là, lui-même légal à 2800. On prend l'autre ville de province ou dans l'autre espace qui baille. Ça veut dire là, même dans nos zones métropolitaines, nous sommes capables de produire 3000 passeports par jour. Eh bien, raison de plus, et pour ta faire dossier ça arriver, côté pour t'arriver, et pour ta fait dans l'ordre de la discipline. Oui, c'est ça, nous dit, nous faisons arriver déjà, nous dit qu'un collègue, nous, responsable de relations publiques dans le projet, il était, on peut parler avec Lambert, me prendre l'engagement comme si parce que c'est ça le dit, il t'a parlé avec elle, et c'est ça que fait me dans Olympic Market, sous l'Allium, dit, mais est-ce que vous allez à un tel? Donc, parce que ça nous dit, nous faisons un ticket, c'est pour nous résoudre le problème, là. Ça veut dire, nous, à l'état bas, joue, ça relève, joue les femmes, là. Nous jouons le paquet de mesdames, ils dans le soleil, ils pas même bien, ils disent garçons pas venir, mais malgré ça, tout n'est pas entrer. Nous descendons en tout 2004, c'est côté bagarre mieux organisé, côté la guerre a fait toute ça capable pour l'Ouest, il a fait service la marché. Mais il pas ordonné, il manqué bagaille, ça veut dire, c'est ça que fait nous présenter projet par nous, présenter plan noir. Nous matin dans la rue d'accord. Nous pas venir nous connaître un peu de corruption dans le domaine là, mais nous voulons à ce que nous paye pour un service, que on prend 5000 gouttes dans main, on prend 100 gouttes dans main, mais offrir au service là et traiter avec respect avec dignité.
Monsieur Dumas, la fleur que c'est pas la dernière fois qu'on a recevoir dans le micro Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Et étant donné que tout commencement gagne en fin, et nous avons fait en sorte que dans le jour qui venir là, nous sommes capables de recevoir encore. Et nous avons dit tout le monde merci d'avoir que tu es branché revue de semaine. Nous avons rendez-vous pour semaine prochaine pour l'autre revue de semaine. C'était Kenan René depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, qui t'a informé pour Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Nous avons dit ciao ciao. À la prochaine. Carl Gilbert, au capable, reprendre l'antenne. Merci Kenol pour un revue ça que saute banou là sur semaine actualité en Haïti et m'a remercier Dumas Lafleur pour intervention que le saute fait sous affaire passeport en haïtien. Et puis, auditeurs et auditrices de Radio Francophonie Connexion, bral fait entendre interview que Dr. William Pape, qui c'est directeur de GESCIO, qui a occupé affaires santé en Haïti, eh bien, on interview que le t'est fait sur Radio France Internationale. Donc, nous remercier Radio France Internationale pour courtoisie que nous allons passer interview ça sur Radio Francophonie Connexion, qui d'ailleurs est en partenariat avec RFI. Donc, bonne écoute. 10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince, et le journal d'Haïti et des Amériques avec Justine Fontaine. Bonjour Solène Leroux, bonjour à toutes et à tous. Situation toujours cauchemardesque pour les habitants en Haïti, en proie à la violence des gangs. Interview en longueur dans quelques instants du docteur Jean-William Pape. Il alerte sur le risque en Haïti d'un scénario à la Rwanda. On l'entendra. Dans ce contexte, Médecins sans frontières ferme l'un de ses centres de soins à Port-au-Prince et dénonce une situation de guerre. On y revient avec le rédacteur en chef du Nouvelliste, Franz Duval. Au Chili, un nouveau revers pour Gabriel Boric. Son projet de réforme fiscale a été rejeté par le Parlement hier. Et puis, dans le journal des Outre-mer, Benoît Ferrand, la fin des travaux en Guadeloupe de la conférence de coopération anti-Guyane. La 16e conférence, 16e du nom donc, qui se réunit pour la première fois depuis 2019. Santé, environnement, mobilité des jeunes et dessertes maritimes et aériennes sont au menu. On se retrouve dans une quinzaine de minutes, Benoît Ferrand. Port-au-Prince, 89.3 FM. Des kidnappings quotidiens, des viols, des tirs au milieu des habitations. Les Haïtiens et Haïtiennes font face à une violence cauchemardesque de la part des gangs armés qui contrôlent maintenant la quasi-totalité de Port-au-Prince. Selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains, au moins 60 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des affrontements entre bandes armées dans la capitale. Alors il faut éviter un massacre à la Rwanda, a alerté au début de la semaine le docteur Jean-William Pape, membre du comité scientifique de l'OMS, professeur de médecine à l'université Cornell à New York. Il dirige aussi les centres GESCIO en Haïti. Michael Ponge l'a joint hier à Port-au-Prince. Il nous décrit la situation aujourd'hui dans le pays. Bonjour Jean-William Pape. Et bonjour. Vous lancez un cri d'alarme face à la possibilité d'un massacre à la Rwanda en Haïti. C'est un mot très fort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il y a une situation tout à fait désespérée en Haïti. On n'a plus de gouvernement, on n'a plus d'État. La situation de l'insécurité s'aggrave tous les jours. On voit de plus en plus que ça affecte tous les secteurs de la société. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Il n'y a pas un seul groupe de la société qui n'a pas été kidnappé. Les médecins en particulier, je crois déjà pour cette année, il y a plus de 10 qui ont été kidnappés depuis le début de l'année. Les prêtres sont kidnappés, les professeurs sont kidnappés, les petites marchandes des rues sont kidnappées. Donc, c'est un phénomène qui n'échappe à personne. Les gens sont obligés de quitter leur domicile. Donc, voilà le cri d'alarme. Et il aurait dû être lancé déjà depuis plusieurs mois. Je reviens juste sur ce terme de Rwanda. Pourquoi l'emploi de ce mot-là, la référence à ce pays-là ? On a beaucoup de caractéristiques avec le Rwanda. On a à peu près le même nombre au point de vue population, un PIB plus ou moins
comparables et un pays très montagneux, la même superficie environ qu'Haïti. Et ce qui se passe chez nous actuellement, c'est qu'il y a énormément d'armes de gros calibre en circulation entre les mains de civils, de groupes armés. La police est tout à fait impuissante. Nous avons une armée qui est sous-équipée en effectifs et en armes. Et il y a également l'incitation à la violence sur les réseaux sociaux. Vous rappelez la radio Mille Collines au Rwanda, c'est comme ça que ça avait commencé et on va vers une guerre civile qui va provoquer un massacre considérable à cause justement des protagonistes qui sont sur le terrain, des divergences politiques et également de la quantité d'armes qui se trouvent en Haïti. Face à une situation comme celle-ci, le gouvernement haïtien est aux abonnés absents. Il n'y a aucune prise de décision, aucun mot, aucun message. Comment est-ce que vous réagissez face à cela? Je ne pense pas que c'est par mauvaise foi, je pense que c'est plutôt par impuissance. Quand vous avez un gouvernement qui a demandé depuis plusieurs mois une intervention étrangère, écoutez, c'est clair qu'il ne peut pas protéger sa population. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est étonnant que le gouvernement ne puisse pas réagir, puisque lui-même a avoué qu'il ne peut pas contrôler la situation. La communauté internationale a décidé pour l'instant de ne pas intervenir militairement dans le pays, mais a œuvré à une politique de sanctions contre des personnels politiques, contre aussi des entreprises et le secteur économique. Des patrouilles sont envoyées, notamment par la mer, des patrouilles aériennes. Ça, c'est le rôle du Canada. Comment est-ce que vous jugez cette attitude et cette réponse de la communauté internationale? Bon, pour le Canada, ça aurait été plus correct et plus honnête de dire qu'ils n'ont pas l'expérience de lutter contre les groupes armés. Donc, je crois que c'est pas très sérieux parce que depuis les sanctions, on aurait cru que la situation se serait améliorée. En fait, elle s'est détériorée. C'est comme si on avait donné le feu vert pour presser l'accélérateur et faire de ce pays un enfer. Mais ça aurait été mieux, plus honnête envers les Haïtiens et eux-mêmes de dire, écoutez, nous n'avons pas cette expérience, nous ne voulons pas prendre cette responsabilité, on préfère la donner à quelqu'un. Et pour l'heure, seuls les Bahamas et la Jamaïque ont évoqué une possibilité de participation. Est-ce à dire véritablement qu'il y a une part de responsabilité aujourd'hui dans ce qui se passe en Haïti de la communauté internationale, que celle-ci favorise le pourrissement, si je puis dire, de la situation? Je vais vous dire franchement, les premiers responsables de la crise actuelle sont clairement les Haïtiens, qui, à cause de leurs intérêts mesquins, n'arrivent pas à s'entendre, même sur un sujet aussi brûlant que l'insécurité. Ça, c'est clair. Mais la communauté internationale a aussi une grande part de responsabilité quand cette détérioration a eu lieu sous leurs yeux, alors que le pays était occupé dans ce certain sens. Mais ce que je dis en fait, c'est que les Haïtiens se sont fait piéger, enfin une partie des Haïtiens, en disant qu'il faut une solution haïtienne et qu'on laisse les Haïtiens régler leurs problèmes. Eh bien, la communauté internationale, à ce moment-là, s'est retirée. Elle était très contente, puisque vous voulez une solution haïtienne, eh bien, on vous la donne, débrouillez-vous. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils recherchent une solution haïtienne qu'on n'arrive pas à obtenir. Plutôt, il faudrait dire à la communauté internationale, écoutez, vous étiez là quand la situation s'est détériorée et donc vous avez également une part de responsabilité. Aidez-nous, nous allons le faire ensemble parce que nous autres Haïtiens, on est également responsables, on va le faire ensemble et pour le moment, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Il faut, selon vous, une intervention qui ne serait pas une force d'occupation, mais véritablement une force nécessaire au rétablissement de la situation. Et il n'y a aucun moyen de rétablir l'ordre. La seule façon, on est pratiquement un pays en danger. Il faut justement donner cette aide pour qu'il y ait une intervention ponctuelle pour quand même pouvoir arriver aux élections. Ça ne sera peut-être pas les meilleures élections, mais qui permettraient d'arriver à une certaine stabilité. Mais comprenez, ce n'est pas une force d'occupation qu'il nous faut. Et dans tout cela, les Haïtiens, quel rôle peuvent-ils jouer? Vous appelez à un sursaut pour arrêter cette descente aux enfers. Que peuvent-ils faire concrètement? Bon, je crois qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Premièrement, mobiliser la diaspora. La diaspora, elle est en fait, c'est elle qui fait vivre le pays au point de vue économique. Elle fournit au pays 3 milliards de dollars américains par année, ce qui représente à peu près un quart du produit national brut, donc c'est beaucoup plus que toute l'aide internationale de loin. Et ils peuvent écrire à leurs députés, à leurs sénateurs, au département d'État et nous aider parce que Haïti est oublié complètement.
On parle de l'Ukraine, on parle du tremblement de terre en Turquie, mais il y a un génocide qui se prépare ici et on laisse la situation pourrir. Tout le monde à ce moment-là sera à genoux et je crois qu'il est préférable d'éviter justement ce massacre qui s'aggrave pratiquement tous les jours. Le docteur Jean-William Pape, membre du comité scientifique de l'OMS, directeur et fondateur des centres GESCIO en Haïti, joint par Michael Ponge. Bonjour Franz Duval. Bonjour Justine. Rédacteur en chef du Nouvelliste, comme tous les jeudis avec nous depuis Port-au-Prince. On vient d'entendre donc Jean-William Pape. D'autres soignants ont lancé un cri d'alerte hier. L'équipe de Médecins sans frontières qui a annoncé la fermeture d'un centre de soins à Cité-Soleil. Tout à fait, c'est encore un hôpital qui ferme en Haïti, c'est encore un hôpital qui résistait à tout, mais qui doit arrêter de travailler. Nous vivons des scènes de guerre à quelques mètres de notre établissement. C'est Vincent Harris, référent médical chez Médecins sans frontières, qui a eu ces mots dans le communiqué qui annonce la fermeture temporaire, on l'espère, de l'hôpital de Cité-Soleil. Des scènes de guerre, le mot est dit, dans un conflit qui n'était même pas dans l'actualité médiatique ces derniers jours. On ne parlait même pas des problèmes à Cité-Soleil, mais c'est tellement intense, c'est tellement difficile que le personnel ne peut pas venir travailler et aussi les patients sont affectés. Mais plus loin dans le communiqué, on parle encore de scènes de guerre qui se déroulent dans d'autres quartiers et on explique que beaucoup de blessés ne sortent même plus de chez eux par peur d'être surexposés à la violence. Et c'est ça la situation en Haïti. Et quand c'est Médecins sans frontières qui parle de scènes de guerre, comme dit le Nouvelliste, Médecins sans frontières sait de quoi il parle. Et justement, dans votre éditorial aujourd'hui, vous n'hésitez plus, vous non plus, à parler de guerre. Tout à fait. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre qui se déroule tranquillement, avec des armes de gros calibre, une population civile pour cible, le viol qui est utilisé systématiquement. On brûle des maisons, on chasse des gens. Il y a un exode intérieur en Haïti qui est très important. Chaque jour, un quartier différent est affecté. Cette guerre ne dit pas son nom parce que le gouvernement n'y participe pas. Le gouvernement ne combat pas ceux non plus qui s'attaquent à la population. Et les diplomates sont prudents, les diplomates minimisent la situation, les diplomates qui sont sur place, et personne ne tient le décompte des dégâts humains et matériels, sauf que c'est vraiment la guerre avec des victimes chaque jour en Haïti. Les critiques concernant le manque d'aide de la communauté internationale se font de plus en plus fortes et le Nouvelliste, votre journal, nous apprend aujourd'hui qu'un mystérieux émissaire, c'est le titre de votre article, un mystérieux émissaire donc tente de construire un consensus en Haïti. Qui est cet homme ? Il s'appelle Jonathan Powell, c'est l'ancien chef de cabinet du Premier ministre anglais Tony Blair. C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé en Haïti il y a une dizaine d'années, qui est revenu à travers une ONG. Tantôt on le présente comme un émissaire du département d'État américain, tantôt on le présente comme une âme de bonne volonté, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il réussit à parler à toutes les parties. Il est question de faire une réunion, de faire une rencontre avec toutes les parties à la crise haïtienne. Alors toutes les parties qui sont des politiques. On ne parle pas de ceux qui font la guerre, on parle de ceux qui font de la politique. On va voir si cela va tenir, s'il va pouvoir faire réunir autour d'une table et les figures marquantes de la politique haïtienne pour essayer de trouver ce fameux consensus. Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste tous les jeudis dans le journal d'Haïti et des Amériques. Et voilà, c'était 3 reportages à partir d'Haïti sur la crise haïtienne avec Radio Francophonie Connexion. Le premier reportage, c'était avec Kenol René. Le deuxième, avec Radio France Internationale, qui avait eu le docteur William Pape sur sa chaîne. Et le troisième, avec Franz Duval du journal Le Nouvelliste. Gardez donc l'écoute sur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions pour toute évolution de cette crise. À la prochaine. C'était encore une fois Carl Gilbert au microphone de Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions.